Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose de créer des objets de décoration à base d'argile naturelle autodurcissante. D'habitude j'utilise de la pâte autodurcissante de chez Action, mais là j'ai acheté vraiment de l'argile naturelle, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est des pains, vous les avez en plusieurs conditionnements. Celui-ci, moi je l'ai acheté chez Cultura, mais je pense que vous pouvez le trouver sur dans d'autres enseignes ou en ligne. Alors, je vais vous donner également mes impressions et aussi mes flops, puisque c'est la première fois que je travaille ce type de matière. Et du coup, vous verrez que j'ai fait quelques erreurs et je vous les partage comme ça, vous ne les ferez pas. Et maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse avec ce tuto en vidéo et je vous retrouve juste après. Et c'est parti pour le premier DIY de la série. Et pour cela, je vais créer un pic à fleurs, ou plutôt 3 pics à fleurs en 3 styles différents. Là, vous pouvez constater que j'ai mis de la crème pour les mains. C'est une astuce que j'ai découvert sur internet. Ça permet à la pâte de ne pas coller à vos doigts. Donc dans un premier temps, je vais bien étaler et je vais me servir d'un gabarit. Là, en l'occurrence, c'est un mug, pour avoir la taille idéale. Donc j'ai présélectionné 3 vases pour être sûr de la taille des futurs pics à fleurs. Une fois que c'est terminé, je viens le mettre sur un papier de cuisson et je vais créer des trous à l'aide d'une paille et d'un embout d'une douille à pâtisserie. Donc après vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main et moi j'ai créé 2 formes, 2 tailles différentes, mais vous pouvez en créer autant de fois, autant de tailles que vous le souhaitez. Maintenant que c'est sec, comptez environ 24 heures, je viens poncer et ensuite je vais peindre avec la peinture velours blanc pour avoir vraiment cet aspect brut. Et une fois que c'est terminé, je vais appliquer un vernis mat de protection et je vous laisse découvrir le résultat en images. Maintenant, je vais créer le deuxième pic à fleurs. Pour cela, je prélève à nouveau de la pâte. Donc, c'est la pâte de chez Cultura. C'est de l'argile naturelle autodurcissante. Donc, il est inutile de la cuire. Et elle sèche environ 24 à 48 heures selon l'épaisseur que vous allez utiliser. Cette fois-ci, je vais avoir une forme rectangulaire puisque mon vase est rectangulaire. Et une fois que j'ai pris les bonnes dimensions, je vais simplement couper le surplus de pâte et le poser sur ma feuille de cuisson. Alors la feuille de cuisson, ça évite que ça colle sur la nappe que j'ai sur la table. Donc ensuite, je vais créer du relief avec une plante en plastique, voilà, un morceau que j'ai récupéré. Donc j'ai juste à le poser dessus et à passer le rouleau par-dessus. C'est vraiment extra simple à faire et ça, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre de la dentelle, du canage. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais réaliser des trous comme pour le premier pic à fleurs. Je vais laisser sécher environ 24 heures. Je viens poncer les irrégularités et je vais peindre avec la peinture velours nature blanc. Et je finis bien sûr par un vernis de protection mat. Je vous laisse découvrir le résultat en images.
On passe à la troisième création, donc un troisième pic à fleurs. Et là, j'avais envie de vous parler de mon expérience parce qu'en fait, une fois que j'ai créé les 3 pics à fleurs, je les ai mis à l'extérieur parce qu'il faisait beau. Il y avait un gros soleil et du coup, je me suis dit que ça allait sécher vite et voilà, j'étais pressée. Mais des fois, il ne faut pas être pressé. Voilà, comme quoi, hein, je fais aussi des erreurs. Il faut savoir que l'argile est gorgée d'eau et que du coup, le soleil a fait évaporer l'eau trop rapidement. Et ma création a commencé à gondoler et j'ai essayé de la mettre droite et j'ai craqué donc le pic à fleurs, hein, en l'occurrence celui-ci que je suis en train de travailler. Vous allez voir ça tout à l'heure à l'écran. Et du coup, il est vraiment déconseillé de le mettre à l'extérieur. Il faut vraiment le protéger du courant d'air et du soleil. Donc voilà, c'est une erreur que j'ai faite et que je ne referai plus et que je voulais partager absolument avec vous pour ne pas que vous faites cette même erreur. Donc là, je suis encore en train de faire ma création en me disant que voilà, waouh, ça va être super. Et finalement, on va arriver au moment critique. Et donc voici ce que ça donne. Alors j'avais essayé de recoller avec du Nick Lunivis, ça a bien collé, mais voilà, ça me plaisait pas du tout. J'ai vraiment essayé jusqu'au bout de le rattraper, mais non, ça n'a pas été. Du coup, j'ai recréé rapidement une nouvelle assiette, enfin un nouveau pic à fleurs que j'ai repeint et voilà, que je suis en train de faire là et je suis satisfaite. Et comme quoi, on apprend de ses erreurs. Et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. C'est parti pour le second DIY et cette fois-ci je vais créer des nœuds parce que je vais créer des presse-livres. Donc là c'est toujours pareil, on essaye et si ça va pas on redéfait et on refait, c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai trouvé ma forme, j'ai pris une boîte pour faire sécher contre cette boîte pour que vraiment ça prenne la bonne forme. Donc là j'ai laissé sécher environ 48 heures hein, pour que ça prenne bien parce que c'est vraiment épais. On se retrouve 48 heures plus tard. Je n'ai plus qu'à appliquer de la peinture, donc nature blanc, velours. Cette fois-ci, je ne mettrai pas de vernis, ça sert à rien. Et je vous laisse découvrir le résultat en images. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier DIY. Et pour cela, je vais créer des perles en argile naturelle. Donc je les roule bien dans les mains et je me sers d'un pic à brochette pour pouvoir les percer. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de super uniforme, hein. Elles n'ont pas toutes la même taille, mais moi, ça ne me dérange pas du tout parce que ça donne ce côté artisanal. Du coup, là, une fois qu'elles sont sèches, je les ai peints en blanc, toujours avec la couleur nature blanc velours. Et je vais utiliser de la corde. Donc là, la petite astuce pour enfiler mes perles, c'est que je vais mettre un morceau de scotch au bout de la corde. Du coup, ça va affiner votre corde et on va pouvoir correctement enfiler les perles.
Quand c'est terminé, je viens faire un double nœud et je viens dénouer la corde pour donner ce côté naturel. Et je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Vous avez vu que voilà, on peut faire vraiment de jolies choses. En plus, on peut la repeindre. Très important de vernir si vous souhaitez faire comme moi des pics à fleurs parce que si c'est en contact avec l'eau, l'argile ne va pas forcément supporter le contact de l'eau. Pour cette vidéo, vous avez pu constater que j'ai utilisé de la peinture velours parce que j'aime bien le rendu un petit peu mat pour ce genre de création effet un petit peu voilà porcelaine. Je trouve que c'est plus joli et j'ai utilisé un vernis mat également pour vraiment garder cet esprit porcelaine brute. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets le nom du compte juste ici parce que vous savez maintenant que c'est le réseau social où je suis vraiment le plus active et par ce biais-là, vous pouvez me contacter. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le faire. Donc il suffit simplement de cliquer sur s'abonner et d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. A plus. Bye.